Acteurs de la société civile, universitaires, cadres à divers niveaux pour une séance de formation très instructive. C'est une séance de formation qui entre dans le cadre de la 24e session régionale des acteurs publics. Ils sont formés sur différentes thématiques. Et cette année, particulièrement au regard des enjeux qu'il y a en ce qui concerne la redevabilité de l'action publique pour l'effectivité des droits de l'homme, nous avons donc choisi de former les acteurs de la société civile sur les outils de redevabilité à mettre en œuvre afin que les promesses soient mesurées dans leur effectivité et dans leur efficacité. En initiant cette formation, la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie vise des objectifs précis. C'est d'outiller les acteurs de la société civile. Voyez-vous, ceux et celles qui ont choisi de défendre les droits de l'homme de leurs concitoyens. Mais à la vérité, on se rend compte parfois qu'ils n'ont pas les outils efficaces et donc qu'ils se fragilisent eux-mêmes dans cette lutte qu'ils mènent pour nous tous. On a donc voulu les outiller, donc mettre à leur disposition les armes nécessaires, les parapluies nécessaires pour qu'ils puissent efficacement et effectivement accomplir leur mission professionnellement. La formation en question est axée sur un thème précis, la redevance des acteurs publics. La bonne pratique, c'est rappeler tout simplement que le Bénin n'est pas en marge des pratiques de bonne gouvernance, ayant d'ailleurs adhéré à plusieurs conventions onusiennes et à plusieurs chartes au niveau africain. Et la gouvernance telle que confirmée dans la Constitution va à ce rythme. Ce n'est pas encore dans les aptitudes ce qui est prescrit, qui est. Mais les acteurs, que ce soit au niveau des porteurs de responsabilité, au niveau des porteurs de cause que nous sommes, les preneurs de droit, les acteurs s'essayent quand même à l'exercice. C'est pourquoi justement cet espace est créé pour qu'on puisse partager les bonnes pratiques afin de prédisposer les auditeurs ou les participants de cette formation à une fois la chance d'exercer donc des mandats publics ou d'être dans la posture de porteur de cause, pouvoir exercer la redevabilité avec dextérité. Moi je pense et je suis persuadé, de toutes les façons, c'est pour ça que l'activité est organisée, que les acteurs de la société civile, en raison de leur participation citoyenne, ont également un rôle moteur à jouer pour booster la mise en œuvre des engagements des personnes publiques, c'est-à-dire des acteurs publics. Au-delà d'une séance, ce fut un moment d'échange et de partage. À la fin de la formation, des participants expriment leur satisfaction. Le thème, d'abord, un thème d'une grande importance, la redevabilité. Et comme moi je suis dans le domaine électoral, j'avais soif de comprendre d'abord ce que ça veut dire la redevabilité, et je savais que dans les débats, j'allais revenir sur la redevabilité dans le domaine électoral et comprendre un peu plus de choses qui sans doute serviront en tant que chef service chargé de la planification des opérations électorales à Sénat. La formation là est importante, sinon utile à plus d'un titre. Bon, moi, j'ai fait une formation en politique publique, gouvernance et démocratie. Donc cette formation-ci vient à titre de continuité, je vais dire. Ça vient compléter un peu les informations, sinon quand même remémorer encore les connaissances que j'avais déjà en cette matière-là. Surtout que nous parlons ici maintenant de redevabilité, qui est une notion, sinon un pan vraiment très important, une branche très importante même là, des politiques publiques. Je n'avais pas vraiment de connaissances sur la redevabilité, mais venir à cette formation m'a permis d'abord de connaître la définition de la redevabilité et plus encore de pouvoir cerner la redevabilité sociale. Il est donc nécessaire pour les acteurs de la société civile d'accompagner le gouvernement pour attirer son attention sur ce qui devrait être fait et ce qui est fait. Faut-il le rappeler, la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie est un établissement de formation et de recherche créé par l'UNESCO et le gouvernement béninois en 1995 à l'université d'Abomey-Calavi. La chaire UNESCO s'est donc assignée cette mission avec le concours des partenaires nationaux et étrangers. Elle vise donc à enseigner et promouvoir les droits de l'homme et démocratie.